Bienvenue chez la Dwight, it's about everything. Cette fois-ci, c'est juste un feedback concernant Occupation Double, OD, guys, OD Mexique. Il y a eu les éliminations qui se sont faites et j'ai juste envie de vous dire, mais pourquoi vous êtes surpris? On le savait. Nous, on n'est pas surpris. En tout cas, nous, les personnes, les femmes noires, on n'est pas surpris. Donc, on s'attendait même pas. Quand on a regardé parce que vous savez, à Occupation Double, ils montrent les candidats, les candidates, ils montrent le profil. Dès qu'on a vu le profil qu'ils ont mis, ils le font à chaque année, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand vous voulez amener la diversité, assurez-vous qu'il y a des matchs qui vont se faire avec des matchs potentiels. Donc, dans l'équipe de casting, je sais pas comment ils font, mais ils doivent un moment réfléchir à ça. Créer des personnes qui peuvent avoir des matchs potentiels avec leur choix. C'est pas juste tu mets quelqu'un qui va servir de poster et puis après c'est terminé. Bref, guys, on est chez la doigt, on regarde ça ensemble, ok? Bon, Shayna, la première fille éliminée d'Occupation Double cette saison, je l'avais callé. Play the clips! J'espère qu'on va pas l'éliminer en premier. À Québec! Tu sais, Occupation Double parle de diversité, ils prennent des candidates issues de la diversité. Parce que tu sais, à un moment donné, c'est sûr que si tu prends des gars qui trippent seulement sur des filles qui s'appellent Noémie, 24 ans, blonde aux yeux bleus, qui vient de Sherbrooke, c'est sûr que les Shayna de ce monde, ils vont pas se rendre loin dans l'aventure, là. Tu sais, c'est comme, on le sait, parce que c'est tout le temps ça, toutes les années. C'est tout le temps la même chose, tu sais. À un moment donné, quand on est déjà capable de prédire qui va partir en premier, c'est parce que, allô? Juste rajouter que cette année, c'est tellement weird, le monde se font éliminer sans même avoir rencontré, genre, le 3/4 des gens dans l'aventure. Genre, imagine que tu t'es éliminé pis comme t'as même pas vu aucun gars encore. Tu t'es éliminé, t'as même pas vu aucune fille encore. How does that make sense? Make it make sense? Donc, comme je vous dis, j'ai vu Brandon Mikan, donc influenceur québécois et tout. Il avait call, comme il dit, il avait déjà, quand il a vu le casting, comme nous toutes, on avait déjà dit, c'était évident. C'est pas quelque chose qu'on était frustrés, surpris, de dire « Oh, mais comment ça, ils n'ont pas donné une chance? » On le sait déjà, parce que, et ça prouve encore une fois que les gens de la production qui font le casting, ils choisissent les gens aléatoirement. C'est comme eux autres, ils sont là comme ça. Ah, oui, c'est ça. Comme ça. C'est vraiment comme ça qu'ils font le choix. Ils sont même pas à un niveau de se dire, OK, ceux qu'on a choisis, on va essayer de regarder. Parce qu'ils posent des questions. Quand ils choisissent les candidats, ils doivent se poser. Mais j'espère qu'ils se posent des questions. Mais maintenant, je me demande s'ils se posent des questions. Mais ils doivent. Ils regardent c'est quoi ton genre de personne. La personne va dire, moi, j'aime les petites blondes avec des yeux bleus qui vivent en région. Moi, j'aime les petites rousses avec des yeux verts. Moi, j'aime les. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils aiment. Mais vous, à chaque fois qu'ils veulent forcer une fausse diversité, juste pour montrer qu'ils sont ouverts, ils font toujours la même chose. Et puis la femme noire qui se retrouve, on parle pas des femmes métisses parce que malheureusement, les femmes métisses, elles ont un avantage. Elles ont quand même un petit avantage, leur exotisme, elles ont un petit avantage du métissage, même pas leur exotisme, mais du métissage, qui font qu'elles vont passer. Comme on sait, la saison dernière, c'est Mia. En plus, Mia, là, elle devait gagner Mia. Mia, j'ai dit qu'elle allait gagner. Pourquoi? Parce que ma nièce s'appelle Mia. Aussi simple que ça. Moi, je ne vais même pas dans... j'ai pas besoin de calculer trop, là. Moi, j'ai juste dit, ma nièce s'appelle Mia. J'ai vu dans le casting, il y avait une Mia. J'ai dit, même si elle ferait n'importe quoi, elle va gagner parce que son nom, c'est le nom de ma nièce. Tu vois? Moi, mais mon vote est simple. Juste pour m'attacher à quelqu'un, j'ai pas besoin de grand-chose. Tu sais, t'as le nom de ma nièce. En plus, t'as le nom de ma nièce, c'est sûr. C'est sûr qu'elle gagnait. En plus, elle a gagné. Puis, le monde pensait qu'elle et son gars, je sais même pas le nom du gars. Désolé, je me rappelle juste de Mia qui a gagné. Mais, elle et son gars, ils sont encore ensemble. Et c'est beau. C'est un beau petit couple qui sont... Hey, dans les commentaires, dites-moi c'est quoi le nom du gars. Je me sens mal pour lui. Mais, on les voit. J'ai vu, je le regardais. J'étais tombée sur sa page à Mia. Ils étaient en train de choisir leur condo parce qu'ils gagnent des beaux prix de tout. Puis tu le vois avec son gars, il y a une chimie, ils font leur petit partenariat vidéo, on sent all good. Mais c'est beau. Mais actuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est pas que les gars, ils ont un problème avec les femmes noires. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes noires. Oui, on est très convoités aussi. Mais si tu prends un homme qui, lui, dans ses critères, il dit, moi, mon idéal,
si c'est une blonde avec des yeux bleus, même si elle crache à terre, même si elle tue les animaux, même si elle lance les poissons sur la tête des gens, I want her, c'est ça que je veux. Mais, et puis, si tu dois choisir, sélectionner 8 gars, et les 8 gars, ils disent la même chose, c'est sûr que tu vas prendre une femme noire, même si elle est super drôle, même si elle prend les poissons et le lance très bien, ça va pas passer parce que la petite blonde va venir et ça va être son idéal complet. Donc, au moins, prenez un... Il faut vraiment faire des matchs qui font du sens et je vais y aller avec un exemple. Il y a eu le premier gars qui a été éliminé, Jimmy. J'avais oublié Jimmy. Mais Jimmy avait... Pourtant, il avait une très belle fiche, une très belle présentation, Jimmy. Jimmy, en vrai, de vrai, quand on regarde sa présentation, il avait une vraiment belle présentation. Mais on l'a mis dans le casting. Lui, à 21 ans, c'est un homme. Donc, une femme de 21 ans, elle peut quand même matcher avec les gars. Parce que, tu sais, les gars plus vieux, ils vont être contents. Mais les femmes vont pas vouloir être avec un gars qui est plus jeune qu'elle. Et c'était dommage pour lui. Et puis, en plus, les filles, les raisons qu'elles disaient, ah, moi là, avait 21 ans, j'avais pris lui parce qu'il a 21 ans, le problème. En même temps, tu regardais le casting des filles, leur moyenne d'âge, même une fille de 21 ans va pas prendre un gars de 21 ans quand elle est dans une émission comme ça. Elle va être intéressée par le gars qui a 25 et plus, là, qui a l'air mature, qui a l'air d'être là, masculin, là, pour s'occuper d'elle. Donc, il a été éliminé, clairement, parce qu'il était trop jeune pour les filles. Mais trop jeune pour le casting. Je me suis dit, si vous décidez de prendre un casting de 25 à tel âge, mais assurez-vous, minimum, de grâce. Mettez au moins un casting les candidats, ils doivent être dans le casting. De la même façon, pour le cas de Shaina, vous prenez une femme noire, assurez-vous dans les candidats, mettez des hommes qui vont avoir, au moins mettez un qui va être intéressé par les femmes noires. Mettez-en juste un pour faire semblant qu'il va lui donner une chance de parler. Même si finalement, après 3 semaines, il décide, ah, mais finalement, notre personnalité ne matche pas. Ça, c'est possible. Mais au moins, la femme, elle va venir, elle aurait le droit de faire plus qu'une semaine. Mais là, dans toutes les... Je pense que dans l'émission, une s'était rendue loin, c'est Occupation Double Afrique du Sud. Il y avait une des candidates. Par défaut, elle était rendue dans la 6e semaine, mais pas parce elle était le top de personne. Elle visitait la maison, elle restait enfermée dans la maison. En plus, dans l'époque, les filles sont dans une maison, les gars sont dans une maison. Et j'ai oublié son nom. Voyez, j'ai oublié son nom. Mais il la gardait parce que les gars étaient dans la saison Afrique du Sud, je pense que c'était le meilleur casting. Ils étaient tellement compétition. Fait que ils voulaient, entre eux, ils voulaient se faire des coups bas. Fait que elle n'était pas éliminée parce qu'entre eux, ils étaient dans le jeu, là. Ils étaient juste dans le jeu. Moi, j'ai éliminé ta girl juste pour te bloquer, toi, pour te faire chier. Mais ils s'en foutaient d'elle, là. Jusqu'à la dernière minute, quand ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient fini par éliminer plein de filles qui avaient du potentiel avec les gars, ils ont dit, bon, on n'a pas le choix, là, on va te garder. Les gars sont mauvais. C'était la meilleure saison. Occupation Double Afrique du Sud, je me dis encore, c'est tellement dommage, parce que s'ils auraient fait Occupation Double Afrique du Sud avec les maisons mixtes, aïe! Ça aurait été perfect. Donc, ça aurait été perfect. Ah, ça, c'est... Le casting, je sais pas c'est qui était en charge de ce casting, mais c'était un casting. Et c'est même pas question de la diversité, parce que moi, en vrai, quand je regarde un casting, étrangement, je vais pas regarder, oh, c'est noir. Oui, c'est sûr, des fois, ou pas. Je vais même pas regarder ça. Peut-être que l'autre Mia, elle m'a attiré mon attention parce qu'elle a le nom de ma nièce. Aussi simple que ça. C'est même pas qu'elle est métisse ou pas qui a attiré mon attention. Quand je regarde, il y avait Occupation Double OD chez nous, ça c'est en 2020. Celle qui était ma préférée, c'était Andréane. J'aimais tellement son petit côté comme... le petit côté Barbie, avec Carl, avec un C. En plus, ils sont encore ensemble, ils ont 2 enfants ensemble. Oh my God. Mais eux autres, c'est eux autres que j'aimais. Donc, quand je regarde le show, je regarde même pas... J'ai pas besoin de m'identifier à quelqu'un qui est noir, là. Mais, qu'est-ce que je constatais? C'était compliqué pour la femme noire quand elle arrivait. Surtout dans Occupation Double OD, Afrique du Sud.
Il y avait une qui, quand à un moment, elle se sentait mal, elle sentait, quand on parlait, c'est qui ton coup de cœur, et puis, il y avait aucun des gars qui faisait même pas semblant de dire, oh, moi, j'ai envie de la connaître. C'est tellement triste, ça fait tellement de la peine. Toi, t'es là, tu vois, les gars, ils parlent de leur coup de cœur, mais c'est comme s'ils te voient pas. C'est comme si t'es transparente. Je me dis, les filles, mettez des chandails fluo. Tu sais, arrivez, donc quand les filles sont toutes assises, vous arrivez, mettez des vêtements fluo. Habillez-vous en fluo, avec des grosses... genre la brésilienne, là. Tu sais, le Brésil, oui, le Brésil. Prochaine destination, allez au Brésil. Et puis, là, vous voyez, mettez avec des choses fluo, plein d'affaires, des couronnes sur votre tête. Comme ça, on est obligé de vous regarder, on va dire, hey, elle là, elle a... Mais créer quelque chose, même, tu sais, des fois, tu vois que c'est... Moi, mon top 1, c'est la petite blonde, là, qui m'a pas regardé, mais c'est elle, mon top 1. Puis toi, t'étais super gentille, tu parlais, t'étais intelligente, t'avais une intelligence émotionnelle, ils don't care. Moi, j'étais comme, oh. Après, je me suis dit, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, il y a peut-être une chance, parce que là, t'es dans la maison tu cohabites. Donc, t'as plus de chances de rencontrer, de côtoyer la personne quand tu cohabites avec la personne. Et c'est ça que je me disais, ça va être encore plus facile de créer des matchs. Mais le problème, c'est que les filles, elles voient les gars, elles sont gênées. Je suis comme, pourquoi t'es gênée, là? Au contraire, c'est là! Tu sais, montre tes qualités, va brûler les toasts. Comme ça, au pire, là, fais-toi remarquer, va brûler les toasts. Moi, j'aurais tellement brûlé des toasts dans cette maison-là. Ils seraient obligés de dire mon nom. Oh my God, Doua, il arrête pas de brûler nos toasts. Oh my God, elle a un problème. Elle brûle nos toasts. Ah oui, elle brûle nos toasts. De temps en temps, elle se lève à telle heure du matin, puis elle commence à chanter. Fais-le se rappeler de toi, même si ça va se rappeler bizarrement de toi, mais il va trouver adorable en même temps. Ou pas, je sais pas, entre les deux. Mais bref, mais je n'étais même pas surprise, mais je me dis qu'il y a un problème, c'est dans le casting. C'est pas dans la diversité le problème, c'est dans le casting. Mettez des gens pour au moins qu'ils puissent ça peut créer un match. Parce que c'est tellement triste pour le candidat quand il vient. Et puis, on parle de top 1, top 2. La personne n'est même pas calculée. Il n'y a même pas un minimum de faire semblant de dire, oh, moi, mon top... Elle est quand même dans mon top 2. Rien du tout. Je suis comme, mais là... Tu sais, toi, tu arrives dans le casting, tu dis, oh, oh, je suis là! Tu sais, ils sont en train de parler de leur match et puis toi, tu es assis comme ça. Je peux parler, je respire, est-ce qu'on me voit? Mais c'est toujours la même chose. Et je me dis, c'est pour ça que quand j'ai vu cette candidate, rien contre China, mais je savais qu'elle serait la première partie. Je sais qu'il y avait beaucoup d'histoires qui se faisaient quand ils l'ont vu aussi. Beaucoup de monde disait encore une autre femme noire qui va être la première partie. On a dit ça et puis c'est exactement ça qui s'est passé. Et moi, je blâme le casting de la même façon pour Jimmy. Vous prenez, il a tout le potentiel, il avait une belle personnalité et tout, mais vous mettez, il y a qui? Stéphanie, là, elle est mexicaine, Stéphanie? Elle a 31 ans. Vous mettez le petit de 21 ans. Même si il aurait pu être super drôle, attachant et tout, c'est sûr que comme femme, avec le conditionnement qu'on est, elle va pas être à l'aise de s'essayer avec un gars de 21 ans. Il y a une autre mère, là, l'autre là, j'ai oublié son nom, j'allais dire Nathalie, j'ai oublié son nom, elle a tellement une face à ressembler à une Nathalie. Est-ce qu'elle s'appelle Nathalie? Non, c'est Catherine, je pense. Elle a 2 enfants. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore dit aux gens qu'elle a 2 enfants. Elle est malhonnête. Non, 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 elle a, désolée. Jusqu'à maintenant, elle n'a même pas encore dit aux gens, en passant, j'ai 2 enfants. Elle a laissé sa girl être éliminée, mais elle n'a pas dit. Tu sais, sur le coup, peu importe le gars qui est avec elle, qui va s'amuser avec elle, qui va faire des wine avec elle, il va wine, let's wine, let's wine. Mais quand il va apprendre qu'elle a 2 enfants, le gars va faire un tour, il va faire comme ça. Il va partir. Tu entends? Il va partir, ça fonctionne pas, là. Tu sais, c'est normal. Je souhaiterais pas ça à mon frère. J'aurais mon frère qui me dirait, hey man, ma girl a 2 enfants. Un enfant qui a 5 ans, un enfant qui a... Deux petits bouts de chou. C'est beau là, c'est beau, mais... T'es sûr que tu veux t'embarquer dans des projets comme ça?
Bref, surtout qu'elle le dit pas, c'est ça qui m'énerve un peu. Et je me suis dit, même en sachant qu'une des filles se fait éliminer sans avoir eu le temps de se prouver avec aucun des gars, pour elle garde son secret qu'elle a des enfants. J'en reviens toujours pas. Sinon, hey, on a un problème de casting, guys. Il y a un problème de casting des gens qui vont au casting. Quand vous faites le casting, faites un tableau, prenez des cahiers. Si les gens de casting, ils veulent mon aide, je peux les fournir des cahiers au dollar à main, ok? Ils prennent des cahiers, ils prennent des crayons comme ça, et puis ils font des lignes, ils écrivent. On a choisi Tilou. Ok, Tilou, c'est quoi ton idéal de femme? Moi, j'aime les rousses, les blondes, les brunes. C'est mon idéal. Ok. Là, on choisit Paul. Paul, c'est ton genre. Moi, j'aime les femmes un petit peu qui viennent des îles. Ah, parce que, aïe, des îles. Ok. Moi, j'aime les femmes méditerranéennes. Ok. Oui, tu fais ton truc. Et là, quand tu regardes les filles, tu regardes, toi, c'est quoi ton genre de gars? Moi, j'aime ça, la campagne. Faut faire des exercices psychologiques pour faire les potentiels matchs. Et ça crée quelque chose. Moi, je pense que ça serait bon qu'une production au Québec fasse une émission comme Disco Parfait. Où ce que pour participer, ils se sont fait des matchs. Ils se sont fait des questions, là, des affaires questions. Et puis là, maintenant, ils se retrouvent tous dans la maison et puis ils doivent trouver leur match. Est-ce que tu es capable de trouver le match? Je sais, ce concept-là, ça vient du côté MTV américain. La France l'en fait. Et je sais que la France, c'est un petit peu gâché parce qu'ils remettaient après toujours les mêmes candidats. Mais à la base, c'est vraiment tous des inconnus qui se retrouvent, qui cohabitent ensemble. Mais leurs matchs ont déjà été prédéterminés avec les questions, les affaires, les tests psychologiques et tout, pour garder ton idéal. Et toi, quand tu cohabites avec la personne, tu dois trouver ton idéal. Des fois, tu peux te laisser aller par le physique, bref, mais ça marche pas. Et dites aux productions de créer ce concept-là, ok? Alors, on sait jamais, peut-être vous pouvez me voir en train de faire la production. Moi, c'est sûr, je ferais un meilleur choix dans le casting, parce que... c'est comme si des choix aléatoires. Jimmy, moi j'étais vraiment triste quand j'ai vu, on a retiré Jimmy comme ça. Après, c'est limite qu'il l'accusait d'être trop jeune. Il a 21 ans, il a été pris dans le casting. Pourquoi les gens du casting, vous n'avez pas été capable de prendre des bébelles ou de son gabarit aussi? C'est sûr, Malek, qui a 21 ans comme lui, dès que je regarde la face de Malek, elle aime les hommes de 40 ans et plus, là. Ça se voit déjà, là. Mais, ok, peut-être pas 40 ans et plus, mais elle aime les hommes bien matures, bien rauques, là. Donc, c'est sûr que Jimmy, il n'aurait pas passé. Une fille de 21 ans, elle va prendre un homme de 40 ans, 50 ans, elle aime ça. Mais un homme de 21 ans, même s'il a la maturité, moi, je trouve que Jimmy avait plus de maturité que Bilal, en passant. Bilal a quel âge? Je sais même pas quel âge qu'il a Bilal, mais Bilal c'est notre dossier. Mais je lui donne le tout. Bilal est quand même métissé, il est marocain et haïtien. Ah, le mélange, le Maroc et l'Haïti. Quand je le vois parler, je fais, ah, c'est nous ça, on a créé ça les gars. Comment on a fait ça? Mais bref, au-delà de tout ça, je trouve, il fait son show. Et puis, je pense que je suis bien contente, au lieu de rester assis, de faire son... Il parle aux gens, il parle aux boys, il parle beaucoup de ses émotions et c'est beau de voir un homme. Moi, en tout cas, dans l'émission Occupation Double, j'aime beaucoup mieux voir le développement des gars. Je trouve que les gars, ils sont plus naturels, qu'ils se développent que les filles. Les filles, elles sont trop coincées, elles veulent trop jouer un jeu, alors que les gars, je les trouve plus naturels. J'aime leur côté, ils acceptent de choses. Bref, je sais pas. Même Bilal, le monde voit qu'ils disent red flag. Moi, je dis pas red flag, Bilal. Moi, je dis juste que c'est une petite pépite d'émotion. C'est une petite boule d'émotion. Lui, c'est une boule d'émotion. C'est comme Bilal, c'est un oignon. On a retiré toute la pelure de l'oignon et puis il est frais, là. Et puis toutes les émotions sont comme ça gicle. Ça, c'est Bilal. Mais j'aime bien. Et puis, je suis bien contente dans le casting, je suis contente d'avoir mis ce personnage-là. Parce que, oui, il a des émotions. Oui, quand il est content, il va le dire. S'il ressent ça, il va agir de sa façon. Il est comme très expressif. Et le Maroc, on connaît comment ils sont les Marocains. Ils sont très expressifs aussi. Donc, il a pris ce côté-là, beaucoup du Maroc, définitivement.
Mais c'est ça que je vais dire. Donc, sinon, côté de créer des matchs, peut-être faire des tests psychologiques pour essayer de regarder, ou sinon, faites une autre émission. Julie Snyder, là, comme c'est la productrice, crée une émission Discours parfait. Fais un casting, les tests, et puis le monde qui sont sélectionnés, ils ont, au moins, t'es sûr qu'ils ont leur match, ou des fois, il y a des matchs probabilités. Et puis, quand quelqu'un pense avoir trouvé son match, ils font le vote, ils se retrouvent dans la petite machine, ils sont là. Vous êtes un match, vous êtes un couple parfait, et puis quand ils sont un couple parfait, ils s'isolent du groupe pour rester dans l'autre maison à part et apprendre à se connaître jusqu'à la fin. Tout le monde se retrouve pour voir s'ils ont gagné de l'argent commun. Et s'ils ont gagné de l'argent commun, ceux qui sont là, ils gagnent, les participants, ils gagnent un montant. S'ils n'ont pas été capables de trouver les 10 matchs, ben, ils gagnent rien. Donc, ça veut dire qu'ils doivent trouver leur match. Et au-delà de ça, ce n'est pas que le physique. C'est tout qui vient avec. Est-ce qu'il est vraiment... Tu sais, parce que des fois, le monde, on est réputé pour aller vers quelqu'un qui nous ressemble. Mais OK, on va aller vers le côté physique plutôt. Et puis des fois, le physique va nous tromper sur la personnalité. Mais là, quand c'est avec ton match, t'as pas le choix de parler avec la personne. Et des fois, beaucoup de monde oublie de parler avec son partenaire. Ou ils savent pas comment parler avec leur partenaire. Donc, bref, c'est ça que je devais dire sur le côté de OD, guys. Mais je suis pas surprise, c'était attendu. Bref, on se retrouve au prochain vidéo.